L'école Lisala est située à Kinshasa. 44 personnes y travaillent, dont 17 professeurs pour 1400 élèves. Son but général est de promouvoir l'idéal humaniste et la solidarité entre hommes de toute croyance, race, nationalité et de toute génération par une formation de qualité en faveur de la jeunesse. Lutter contre toute forme de dévalorisation et de domination de l'être humain est une priorité, et ceci à travers des centres culturels et artistiques comme lieu d'échange et de coopération. Les enseignants des écoles publiques doivent être soutenus notamment par des jumelages entre les écoles publiques de Kinshasa et de Bruxelles. Actuellement déjà, dans le cadre des objectifs de développement pour le millénaire, nous assurons l'éducation primaire pour tous, garçons et filles, dans un cycle complet d'études primaires. Humanisme et solidarité et LAC partagent les mêmes valeurs contre la discrimination et l'intolérance en donnant une éducation et une formation humaniste de qualité basée sur la raison, l'indépendance d'esprit et la liberté de conscience. Nous souhaitons offrir aux enseignants et aux élèves un cadre de travail motivant, sûr, avec évidemment le matériel adéquat pour les formations. Il nous faut répondre aux demandes exprimées par les enseignants des écoles publiques pour mettre à jour leurs connaissances sur le plan pédagogique. Il est également très important de sensibiliser les enseignants à la problématique des enfants exclus du système d'éducation, enfants soldats, non accompagnés, enfants sorciers, etc. Chaque les matins, les oiseaux chantent. Chaque les matins, les oiseaux chantent. Tu n'as pas écouté les matins, les oiseaux qui chantent. Yo, 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 yo. Jusqu'à présent et depuis 1998, différentes étapes ont été réalisées. Des enseignants ont été recyclés par des formations ponctuelles. Également, nous avons participé à la création du collectif d'enseignants et à la réhabilitation de l'école de Lisala. Vous allez seulement trouver le nombre décimal à travers la... Les autorités locales sont associées à ce vaste projet. Il s'agit d'une expérience pilote qui doit favoriser la réhabilitation des autres écoles du secteur public de Kinshasa et en évaluer les coûts. Nous avons eu ces manuels avant le début de l'année scolaire. On a suivi des formations pour nous donner une certaine formation, comment il faut appliquer ces livres ici. Après la formation, on nous a dit qu'il y a certaines choses qu'on devrait enlever dans ce livre ici. Et là, on a marqué, par exemple, la maladie se transmet très facilement par des relations sexuelles. Mais on a préféré qu'on enlève ça. Bon, nous avons eu l'ordre, on nous a dit que d'après des renseignements, on nous a dit que c'est du niveau des écoles catholiques. Les écoles catholiques, par les jésuites, qui ont dit que non. Et si on veut mettre ces livres à la disposition de nos élèves, il faut que nécessairement qu'on enlève ce passage-là. Là, on parle de préservatif. Là, on parle de relations sexuelles. Il faut qu'on enlève ça. Et c'est ainsi que nous, nos autorités nous ont donné l'ordre de barrer seulement ça avec l'encre correcteur. Le ministère congolais de l'Éducation nationale assure la rémunération des enseignants, le suivi et l'inspection scolaire en matière de programmes éducatifs. Les accords garantissent que l'école persistera en tant qu'école publique. L'impact social est évident. D'abord pour les élèves, les enseignants, la direction de l'école qui bénéficie de bâtiments entièrement rénovés et d'installations répondant aux normes d'hygiène. Ensuite pour la population avoisinante qui voit enfin les enfants étudier dans des conditions normales et qui pourra, avec la présence du dispensaire, bénéficier de petits soins médicaux. Ni kweli watu wengine wanataka kuona ni tabu ya wengine tu, hawapendi mapato ya wengine.
Problème très important, soutenu par Humanisme et Solidarité, l'accès à l'eau potable pour les écoles primaires de l'Isala 1 et 2 à Kinshasa. L'accès à une eau garantie potable décharge les femmes de la tâche d'aller chercher loin une eau dont la potabilité laissait à désirer. Elles peuvent dès lors se consacrer davantage à l'éducation des enfants et contribuent à améliorer le quotidien de la cellule familiale. La participation des populations cibles est une condition essentielle à l'ancrage du projet et à sa réussite dans une dynamique de partenariat, de coopération. C'est ainsi que l'on obtient une production d'eau de qualité irréprochable, conforme aux normes de l'OMS et par conséquent une diminution des maladies liées à la consommation d'une eau impropre avec son coût inhérent. Un comité de gestion de la station a été créé avec une activité génératrice de revenus pour l'école au travers de la vente d'eau potable aux familles du quartier. L'ensemble du projet a généré une sensibilisation de la population concernée et une plus grande vigilance de celle-ci au risque de contamination liées aux maladies d'origine hydrique et au manque d'hygiène. Les enfants sont très contents parce que avant l'installation de cette station, eh bien, nous on a souffert parce que pendant la récréation, il y a des élèves qui venaient nous déranger. Achetez-moi de l'eau pure, achetez-moi de l'eau pure. Pour le moment, les problèmes ne se posent plus parce que nous avons notre station hydropure et les enfants, pendant la récréation, surtout ces derniers temps, comme il fait très chaud, mais les enfants sont à l'aise, ils n'ont plus de problème. Hawapendi mapato